Alors bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de faire le calcul ou bien de faire la correction de quelques exercices concernant le calcul de l'effort tranchant dans une poutre. Et on va voir cet exercice, ce premier exercice, qui s'intéresse à une poutre isostatique de portée L, donc, de 7,5 mètres. Et une section rectangulaire de cette poutre, B0 fois H. euh, B0, alors, si je me rappelle des données, 40 et 80 cm. Donc, 40 cm et H, 80 cm. On donne le béton fissuration. Je vais choisir, ou bien, bon, le calcul se fait en supposant que les fissurations sont peu préjudiciables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fissuration peu préjudiciable? C'est-à-dire cette poutre, soit elle n'est pas à l'extérieur, donc elle est à l'intérieur d'un bâtiment, et elle n'est pas soumise à des effets de condensation. Donc, elle est loin de l'eau, loin de toute présence d'humidité. Donc, on suppose que les fissurations sont peu préjudiciables. Quand est-ce qu'on prend une fissuration qui est préjudiciable ou bien très préjudiciable? Préjudiciable, c'est lorsque elle est soit à l'intérieur avec risque de condensation, donc présence de l'eau, ou elle est directement exposée aux milieux extérieurs et à la pluie, etc. Et fissuration très préjudiciable si notre élément il est en contact direct avec un élément ou bien des éléments corrosifs qui mettent en danger l'acier. L'enrobage des armatures longitudinales, c'est de 3 cm. On va dire que cette poutre elle est assez haute, donc 80 cm. Donc on va la couler en deux fois. Peut-être une première fois juste la retomber. Et ensuite on va continuer le coulage de l'autre moitié de la poutre. Et dans ce cas, on a une reprise de bétonnage. Alors qu'est-ce que ça implique directement, reprise de bétonnage? Ça implique que K égale à 1, direct. Excusez-moi. K égale 0. FC28, c'est 25 mégapascales. L'acier, on va utiliser un acier longitudinal de FE E400, donc haute adhérence. Et l'acier transversal, les armatures qu'on va utiliser dans la section transversale, c'est 215 ronds lisses. Les chargements, on a deux charges, charge permanente et charge variable. Charge permanente, c'est 2800 décanewtons par mètre linéaire. Les charges variables, 900 décanewtons par mètre linéaire. Les questions, déterminer les sollicitations à l'état limite ultime et à l'état limite service. Choisir le ferrage longitudinal, on donne donc, pour faciliter ou bien parce que c'est le calcul des efforts tranchants. Donc on donne directement l'acier ici 15,42 cm², l'acier longitudinal, donc à l'état limite ultime, parce que la fissuration elle est peu préjudiciable. Calculer le ferrage transversal. Donc, trouver les espacements, nombre de répétitions et faire le schéma de ferrage. Donc on commence la première question qui est le calcul des sollicitations à l'état limite ultime et à l'état limite service. Alors pour ce faire, donc premièrement, on va déterminer le chargement ultime et le chargement service. Donc, nous avons ici une poutre qui est chargée avec deux types de charges, G et Q. Les combinaisons sont les suivantes. Nous avons à l'ULU une charge PU, c'est 1,35G plus 1,5 Q. Et une charge service
qui est égal à G plus Q. Ici, c'est la plus simple à calculer, c'est 3700 décanewtons par mètre linéaire. Et ici, le calcul, il va me donner 5000. Alors, je fais le calcul. 35 fois 2800 plus 1,5 fois 900. 5130. Cette poutre, elle est isostatique. Donc, je peux déjà déterminer directement le calcul normalement. Le diagramme de moment fléchissant, notre moment fléchissant ici, il va être sous la forme de moins PUX au carré sur 2 plus PU sur L sur 2 fois X à l'état limite ultime. Et à l'état limite service, c'est P service. Et ça, c'est l'équation d'une parabole. Et cette parabole, elle va donner une valeur maximale à L sur 2. Et la valeur de moment maximal, nous avons ici le moment ultime et un moment service. Le moment ultime, c'est PU fois L au carré sur 8. Et le moment service, P service fois L au carré sur 8. Ici, c'est 5130. 7,5 mètres au carré sur 8. « 36,070. C'est un moment force distance décanewtons mètre. Et le moment service, sur 8. Alors tout calcul fait, c'est 26 016 décanewtons mètre. Ensuite, on va faire le calcul de l'effort tranchant. L'effort tranchant dans ce type de poutre qui est isostatique, il va être la même chose. Je vais dessiner la poutre. Les deux appuis. L'appui simple, rotule, articulation. Alors, l'équation cette fois-ci. Alors, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Qu'est-ce que... Orangé. Note. Effort tranchant V de X. Alors, c'est moins la dérivée du moment par rapport à X. Et ça va être ici
P. Alors, le calcul de l'effort en champ, on le fait seulement à l'état limite ultime. Donc, on va calculer ici VU et de X. Et le moment ultime, ça sera le moment ultime dans PU. Donc, ça sera P fois U. Alors, la dérivée de x carré, c'est 2 sur 2, c'est x, et moins PU fois L sur 2. Alors, c'est quoi ça? C'est une équation d'une droite. Et cette équation de droite, on peut la calculer pour V de 0. Lorsque V égale 0, c'est moins PU fois L sur 2. Alors, je vais prendre l'axe positif, par exemple, vers le bas. Donc, ici, la première valeur, c'est VU moins PU fois L sur 2. Et la valeur lorsque x égale à L, c'est PL sur 2, positive. Positive parce que l'axe est déjà dirigé vers le bas. Alors déjà, ce n'est pas un problème. Le signe en effort tranchant travaille toujours avec la valeur, absolue. Et on a une droite. Et bien sûr, cette droite, bon, c'est pas mal dessiné. Cette fonction, elle s'annule toujours lorsque x égale à L sur 2. Donc, si x égale à L sur 2, c'est PL sur 2 moins PL sur 2, c'est 0. Donc, voilà notre sollicitation, nos sollicitations dans cette poutre. Et pour la valeur de VU, c'est moins 5130 fois 7,5 sur 2. Elle a 19 237. Un effort, donc des Newton. Juste vérification. Nim essaye de faire une vérification lorsque vous faites un calcul. Donc, tout ça. « 5130 fois 7,5 sur 2. Voilà. Alors, pourquoi j'enlève tout ce qui est chiffre après la virgule? Parce que l'unité ici, c'est les décanewtons, elle est assez petite, n'est pas très grande, les décanewtons, donc je peux ignorer les chiffres après la virgule, après les virgules. Voilà, ça c'est la première question, donc elle est déterminée, je pense, les sollicitations à l'état limite ultime et à l'état limite service. Deuxième question, c'est de choisir le ferraillage longitudinal. On donne AU 15,42 cm. Alors c'est déjà, on a donné la valeur de l'acier, mais je vais vous montrer comment déterminer cette valeur. Donc normalement, ici, en fonction du moment qu'on a trouvé en fonction de ce moment et celui-là, et en fonction du type de fissuration, on détermine l'acier longitudinal. Et comment on fait ça? Vous avez des organigrammes qu'on a vus dans le semestre précédent qui déterminent l'acier longitudinal dans une poutre rectangulaire. Sinon, alors, ça c'est pour vous lorsque vous allez travailler, que ce soit
dans un projet ou bien dans votre vie professionnelle, il y a des applications qui peuvent être utilisées pour le calcul des aciers longitudinaux. Et je vais noter ici qui est une application très simple pour le calcul des aciers avec la réglementation BAOL. Alors, c'est quoi cette application? Elle s'appelle BAOL. Alors, j'ai mis les liens dans le dossier CAO béton et dans laquelle je vais calculer une section, par exemple, ici, section fléchie rectangulaire aux états limites ultimes. Et je vais reprendre cette même section pour le calcul à l'état limite service. Donc, je vais prendre premier choix. Ici, c'est notre poutre. Je vais mettre que la section c'est 40. Vous allez voir que c'est très rapide ce calcul. Donc 40, 80. Donc lorsque je vais mettre ici 80, je ne peux pas. Donc je mets D et ensuite il va calculer automatiquement H en supposant que H c'est 0,9 fois D. Donc si c'est 80, si j'ai mis 72, automatiquement, il va mettre ici 80. Donc, je me déplace. Voilà, il a mis 80. D', disons, c'est 4. C'est pour l'acier comprimé. FC 28, 25. FE, on va travailler avec 400 mégapascal. Et notre moment ultime, c'est 36 070 décanewtons. Et ici, il demande des kilonewtons. Donc, pour passer de décanewtons au kilonewton, c'est 10 moins 2. Donc, ça va être 360, 70. $360,70. Et hop, il va me donner l'acier. Donc, je clique sur n'importe quelle case après, il va me donner 15,42 cm². C'est pour cela que j'ai donné ici la valeur de l'acier, 15,42, à l'état limite ultime. Bien sûr, c'est l'état limite ultime qui va être le plus grand parce que la fissuration elle est plus proche du sable. On peut vérifier ceci. Je prends ici calcul à l'état limite service. C'est toujours la même poutre, 42, 40, 72, 4, FC 28, 25, 400, fissuration peu proche du sable. Et pour le moment à l'état limite service, cette fois-ci, je vais prendre 260,16. Et lorsque je vais faire le calcul, j'atteins 10,27. Donc l'acier ultime, il 15,12. L'acier service, il 10,27. Bien sûr, تتبدل الحكاية إذا كان بدل فيسيوراسيون. كيف نحط فيسيوراسيون بريجديسيابل المرة هذه. لاسي ultime لقيناه 15 مي لاسي في السيرفيس نلقاو 21. دونك اللي يهزه هو لاسي سيرفيس. احنا قلنا فيسيوراسيون peu préjudiciable, donc je نبقاو في ال 15. 15,42 cm². Comment cette fois-ci je vais utiliser ces armatures? Alors on a 15,42. 15,42, alors c'est à peu près 16. Donc, نعرف اللي هما 16. Ou kif kif. Donc, je vais ajouter ici une autre page. Voilà. Et je sais que, alors, si on peut avoir un tableau, tant mieux. Là, je mets le tableau تاع الفراياج.
إذا كان ما عندكش تابلو شنو نقولوا؟ نقولوا مثلا نعرف ديما الهاشا 16 un HA16. Alors si je vais faire le calcul, c'est pi fois 1,6 au carré sur 4. Alors, là, normalement, alors si je vais le calcul, alors pi fois 1,6 au carré sur 4. 2,01 سنتيمتر كاري. دونك إذا كان بار حديد 16 فيه 2 سنتيمتر كاري وأنا حاجتي أبوبري 16. دونك قداش حاجتي من بار هاشا 16 حاجتي 8 هاشا 16. 8 هاشا 16 ça va donner 2 fois 8 16. 2 fois 0,8 0,8 سنتيمتر كاري supérieur à l'acier ultime تاعنا اللي هو 15,42. Donc, j'ai besoin de 8 HSS. Alors, comment je vais mettre ces 8 HSS? Je ne peux pas utiliser les 8 dans un seul lit. Donc, je vais utiliser deux lits. Hein? Je vais utiliser deux lits. Ces deux lits, ils vont être posés لاصقين لبعضها. Alors, c'est pas exactement des rangs, mais voilà notre ferraillage. Ça sera 8 HSS disposés sur deux lits. Un 4 HSS. Voilà. Excusez-moi, je vais effacer ça. Voilà. On a ici 4 HSS. فوق منهم نبدا كيف 4 HSS. مع بعضهم يعطوني 8 HSS. Donc notre acier réel, ça sera 16,08 cm². Donc c'est ça notre choix d'armature longitudinale. Donc là, c'était deuxièmement. Troisième question. Calculer le ferraillage transversal. Calculer le ferraillage transversal. Et ça, c'est le but de ce chapitre, c'est de comment calculer le ferraillage. On dit un ferraillage transversal, ou on peut dire les armatures, donc une armature, donc on dit ça, transversal, donc un ferraillage, donc on dit un ferraillage transversal, et des armatures transversales. Donc, pour ce faire, je reviens ici à notre présentation. Hop. Qu'est-ce qu'a dit la présentation? La première chose, c'est de déterminer l'effort tranchant. Deuxième chose, l'effort tranchant maximal. Plutôt, excusez-moi, pour le calcul de l'effort tranchant, on fait deux fois. Calcul de l'effort tranchant maximal, VU max. Ensuite, l'effort tranchant réduit, VU 0. Bien sûr, il faut voir les conditions avec lesquelles on peut déterminer VU 0. On fait la vérification du béton. Qu'est-ce qu'on fait comme vérification? Si on peut utiliser des armatures d'âme
à droite et non pas incliné. On détermine la contrainte tangente conventionnelle tau U, ou bien tau U0, avec laquelle on va faire la vérification avec taux limite. Ensuite, on détermine les armatures d'âme calculées, AT sur ST. Donc, calcul d'armature d'âme calculée, AT sur ST. On détermine le pourcentage minimal d'acier, le diamètre des armatures d'âme qu'on va choisir, leur forme, et si on choisit la forme, on va déterminer l'espacement maximal ST max. Et à la fin, la répartition des armatures d'âme. Donc vous voyez que on va suivre ces étapes une par une. Donc la première étape, c'est l'effort tranchant maximal qu'on a fait dans premièrement. Je répète que lorsqu'on a travaillé la première question, il a été demandé de déterminer les sollicitations. Et parmi ces sollicitations, on a trouvé VU. Donc ce VU, c'est l'effort tranchant maximal dans la poutre. L'effort tranchant maximal. L'effort tranchant réduit, donc l'effort tranchant réduit. إذا كان نرجعوا للكور ولا نشوفوا حتى لي سيبور نتاعنا نلقاو ال VU0 هو l'effort tranchant réduit et c'est égal à l'effort tranchant maximal moins 5 sixièmes de H fois PU. 5 sixièmes de H fois PU. Et pourquoi ceci? C'est parce que lorsqu'on va avoir une poutre avec des charges uniformément réparties, théoriquement, toutes les charges sont sur cette poutre, mais la pratique a démontré que une partie du chargement par exemple cette partie, elle va s'enlever du chargement. باش تنحى من الشارجمون. على خاطرش باش تنحى من الشارجمون وش يقعد الشارجمون كان هذا على خاطر عندنا ان ابوي لهنا et cet appui il va reprendre toutes les charges qui se trouvent ici. Donc إذا كان الشارجمون باش تنحى منه la partie qui affecte directement notre appui, la poutre elle devient chargée ainsi. باش تولي البوتر نتاعنا chargement فوق منها كيما هكا. Donc عندنا la poutre, bien sûr les appuis نتاعنا. Mais في عوض تكون الشارج على طول البوتر باش تولي الشارج seulement et seulement موجودة على une partie de la poutre. Et à quoi est égale cette distance? Donc, normalement, il y a tout un calcul qui se fait, mais cette distance, c'est 5 sixièmes de H. C'est cette distance-là. Et cette distance là, c'est 5 sixièmes de H. Et H, c'est l'auteur de la poutre. Donc, si nous avons un chargement qui est sous cette forme, match, il y a une poutre, une ligne comme effort tranchant. Je dois lui faire blast une ligne. Je dois lui حاجة كيما هكا.
تمشي كونستانت شوية حتى كشلنا وبعدها تمشي هكا ترجع كونستانت. Et cette valeur-là, normalement اللي هي كانت كيما هكا باش تنقص تولي VU0. Alors j'ai dessiné ça et j'ai donné les résultats directs, mais on peut faire ça même avec un calcul de RDM. Donc نجمو حتى avec un calcul de RDM نخرجوا الفالور هذه اللي هي تطلع à peu près celle-ci. Alors j'ai fait le calcul avec un logiciel de calcul de structure. Et ce logiciel, il a donné le résultat suivant. Donc je vais juste vous montrer le résultat. Vous voyez ici, c'est la distance avec laquelle on va enlever une partie de chargement sur cet appui et sur celui-là. Et le logiciel, il a déterminé ce diagramme-là. Donc, هذا هو l'effort tranchant. Et notre calcul manuel, il doit retrouver une valeur qui se rapproche de celle-ci. Alors, le calcul, c'est le suivant. VU max, on a trouvé, VU max, bon, j'ai 19 237. Moins 5 sixième 0,5 fois 5130 PU. Normalement. 5130. Voilà. Ceci est égal. Dix-neuf 17 09 Alors le calcul avec un logiciel, il a donné bon, il y a une différence de 800 à des Newton. Bon, parce que c'est pas exactement cette valeur, mais on va utiliser 17099. Si je me non, H c'est combien H? Ah, 80 H, voilà. C'est 80. Alors, dans ce cas, le calcul, ça va donner 0,80 fois 5130.
Là, c'est plus proche de valeur avec le logiciel. Donc, 15 817 décanewtons. Bien sûr, ça, c'est en mètres. 15 817, c'est la valeur de VU0. Et le logiciel, il a trouvé 16 262. Bon, il y a 400 décanewtons de différence. C'est pas beaucoup. Dans le calcul VU0, il va me permettre maintenant de calculer la contrainte taux U0. Alors, comment calculer taux U0? Taux U0, c'est l'effort sur la section utile. La section utile, c'est B0 fois D. VU0, on l'a déjà déterminé. B0, c'est la largeur d'arme de la poutre, qui est de 40 cm. Et D, c'est... on doit la calculer maintenant, D. Donc maintenant, on doit calculer... Hein, il faut calculer D. Comment calculer D? Je vais... Voilà. Nous avons 4 dans un lit et 4 sur l'autre lit. Et bien sûr, si nous avons le même ferraillage, donc nous avons dans ce cas l'axe ou bien le centre de gravité des armatures qui passe exactement entre les deux lits. Je vais faire un zoom ici. Voilà. Donc nous avons ici, bon, c'est mal dessiné, je vais essayer de représenter ceci convenablement. Ben, donc nous avons le premier lit, وفوق منه بالضبط deuxième lit وكلهم كبعضهم كلهم لاسي هذا الكل كيف كيف. دونك إذا كان عندنا لاسي هذوما كيف كيف، le centre de gravité de l'acier, il passe entre les deux lits. Et de cette façon, on va déterminer D, qui est égal l'auteur total. Donc هذه هي H. باش نحيو l'enrobage. قلنا 3 سنتي في الديبي de l'exercice. وعندنا لهنا الديستانس ما بين l'extrémité هذه والمواتيي هي tout simplement l'acier longitudinal اللي خذيناه اللي هو باش يكون 1,6 سنتيمتر. دونك الديستانس هذه من البوان هذا حتى هذه الكل شكون مع بعضهم كل في الكل 4,6 cm. Donc H moins 4,6 cm. H هي 80 moins 4,6 cm. Ça va donner 75,4 cm. هذه D. Alors bien sûr, ici,
B0, c'est 40 centimètres. Donc, le calcul de taux U0, ça sera 15 817. Pour passer, parce que, alors, l'autre fois, qu'est-ce que je dois utiliser comme unité? Une contrainte, toujours en mégapascal. Pour retrouver le mégapascal ici, l'effort tranchant doit être en méganewton. Et ici, 1 mètre carré, donc B0 en mètres et D en mètres. Donc ici, pour passer de décanewton au méganewton, c'est 10 moins 5. Divisé par B0, c'est 0,4 40 fois 0,754. Et taux 0, ça fait ici. Donc c'est 10 moins 5, c'est 0,158117 divisé par 0,4 fois 0,754. 0,52 mégapascal. 0,52 mégapascal. Mégapascal, c'est assez important. Donc au moins 3 chiffres après la virgule. Voici le calcul de la contrainte tangente. Contrainte tangente conventionnelle. Tawa la vérification. Comment on fait la vérification? La vérification du béton. Je chauffe où est-ce que le béton il peut résister à la compression des bielles. Pour cela, on a besoin de taux limite. Taux limite, نخرجوها en fonction أول حاجة l'angle alpha et type de fissuration. En premier lieu, on va commencer à vérifier avec un alpha égale 90. Je rappelle, c'est quoi alpha? L'alpha, c'est l'angle des armatures. Lorsque je vais dessiner une armature, bien, je vais mettre une armature dans la poutre. J'ai deux possibilités. La première possibilité et la plus facile à réaliser, c'est de mettre des armatures dans ce sens. Donc l'angle ici, c'est alpha 90. Sinon, il y a une autre possibilité pour utiliser les armatures transversales, et cette fois-ci, au lieu d'utiliser des armatures avec un angle de 90, donc ça sera plus efficace, نستعملوهم perpendiculaires aux fissures. الفissure باش يكونوا كيما هكا. Donc احنا باش نجيو نحطوا les armatures نتاعنا sens horaire. Donc là, c'est un angle de 45 degrés. Donc عندنا يا هذه يا هذه. نبداو بالسهل. On vérifie, est-ce que c'est possible d'utiliser 90 ou pas? Si c'est possible, c'est bon. إذا كان مش possible ما نجموش نبدلوا في السكسيون بتاعنا تعالوا نخدموا ب 45. Donc شنو تقول لي هنا الفيسوراسيون؟ الفيسوراسيون هي perpendiculaire, angle 90, taux limite. Alors, où est-ce que ça se trouve? Se trouve normalement. Voilà. Les armatures d'armes droite
Donc, il y a une fissuration peu préjudiciable. Donc, armature d'arme droite mat à 90. C'est le minimum entre 0,2 FCJ sur gamma B et 5 mégapascal. Donc, c'est 0,2 FC. C'est le minimum. Donc, c'est le minimum. 0,2 FC. Bon, nous sommes à 28 jours, donc je suppose que nous sommes à 28 jours, gamma B. Et 5 mégapascal. Donc, avec une fissuration peu préjudiciable. Fissuration peu préjudiciable. Voilà. Je calcule FC28 sur gamma B. Donc, il y a FC28 et 25 mégapascal. Au gamma B, 1,5. Avec un habitant AD. Donc 25 sur 1,5 fois 0,2. 3,33 mégapascal. Ou bien 5 mégapascal. Donc, qu'est-ce qu'on choisit entre ces deux valeurs? Je choisis celle-là. Et celle-ci n'est pas applicable. Celle-ci n'est pas applicable. Donc, la limite, c'est 3,33 mégapascal. Alors, qu'est-ce que ça va me permettre, cette valeur? On a bien trouvé que notre taux U0, alors qu'on a 0,724, inférieur à taux limite, alors qu'on a 3,33 mégapascal. C'est quoi notre conclusion à cette comparaison? On peut utiliser des armatures d'arme droite. Alpha, c'est 90 degrés. Alpha, c'est 90 degrés. À la suite, on commence le calcul des armatures d'armes. Les armatures d'armes calculées, elles sont déterminées par l'équation suivante. AT B0 ST fois F ET sur gamma S supérieur ou égal. Je vérifie l'équation. Voilà, supérieur ou égal. Taux U moins 0,3 fois K fois FTJ sur 0,9 fois sinus alpha plus cosinus alpha. Bon, la formule est منظرها يخوف شوية, mais c'est très simple de calculer. On va déterminer un rapport d'acier. Un rapport d'acier, احنا حاجتنا باش نكالكلو AT sur ST. نشوف شنو نجم نكالكل ديريكتومون لهنا.
عندي FET B0 ça. Alors, juste une remarque. T sur ST. On va déterminer ça avec l'unité suivante. Centimètre carré par centimètre. Donc, c'est un rapport d'acier. Et lorsque j'aurai des dimensions, je vais les laisser en centimètres. Donc, par exemple, ici, le B0, ça va être en centimètres. FET en mégapascal. هذه كيف ميجاباسكال. دونك بعد لي ميجاباسكال باش نقسم على ميجاباسكال باش تطيح تمشي على روحها. لهنا اف تي جي لازم تكون كيف en mégapascal. Le K c'est un coefficient et ici c'est en degrés. Donc إذا كان لقينا عندنا ألفا يقال 90 ديجا أول حاجة هذه الكل باش تولي 1. Donc هذه الكل ça va être simplifié 1. Donc تنحى هذه. احنا قلنا في لي كونديسيون نتاع ليكزارسيس عندنا فيسوراسيون بو بريجوديسيابل مي عندنا ريبريز دو بيتوناج. دونك اذا كان عندنا ريبريز دو بيتوناج ك باش تولي زيرو دونك هذا الكل باش يتنحى. دونك شنو تبقى في الفورمول؟ علاش يبقى في الفورمول هو عندنا ا تي سور اس تي هو باش نلوجو عليها سوبيريور او ايغال. دونك هذه بي زيرو هنا fois tau u fois gamma s sur f e t. Ben, t'as les valeurs. B0 40 cm. Tau u, donc je n'ai pas tau u le calcul avec les 0,524. Donc إذا كان هذه ميجاباسكال FET en mégapascal باش تنحى باش يقعد هذه سنتيمتر. Donc voilà, باش نلقاو سنتيمتر كاري على سنتيمتر اللي هي سنتيمتر. Donc c'est la bonne unité. Gamma R c'est le coefficient de sécurité de l'acier 1,15. Et notre acier transversal, il va être du rond lisse. إذا كان rond lisse معناتها باش ناخذوه كما موجود عندنا في الدونnées 215. Alors, on va faire le calcul. L'application numérique. Donc, c'est 40 fois 0,524 fois 1,15 divisé par 215. Donc, ça va donner ici 0,11 2 cm ou bien centimètre carré par centimètre. On peut écrire cette valeur, c'est la même chose, on peut l'écrire, ça sera plus significatif de voir cette écriture qui est AT sur ST supérieur ou égal, donc c'est 1 sur 0. 8,92. Alors, c'est quoi cette écriture? 1 cm carré يقابل 8,92 cm ST. إذا كان عندنا une section d'armature transversale الوالeur نتاعها 1 cm ST باش تكون 8,92 cm l'espacement. وفين تكبر الAT قد ما تنقص الST. لا plutôt وين تكبر الAT oui c'est l'ST qui va augmenter. Donc إذا كان عندنا 2 cm la section 2 cm. Voilà. Donc si nous avons 1 cm carré, l'espacement ça sera 8,92 cm. Mais si l'espacement est de 2 cm, ça sera la moitié ici. Donc ça sera 4
Non, non. Si nous avons 1 cm², c'est 8,92 cm d'espacement. Si nous avons 2 cm², l'espacement sera le double. Donc, ça sera 17 cm. Donc, si AT augmente, ST augmente. Si AT diminue, ST diminue. Voilà. Bon, après le calcul, donc ça, c'est le pourcentage d'acier calculé. Pourcentage d'acier calculé. On va déterminer le pourcentage minimal. Le pourcentage minimal, ça sera... Le pourcentage minimal, c'est en fonction de cette formule. Pourcentage minimal. ATB0, ST, FET, 0,4 mégapascal. Donc, pourcentage minimal. ATB0, ST, FET. Kiff. Je te le résultat AT sur ST. Donc, les limites connues, il est supérieur ou égal à quoi? B0 B0 fois 0,4 sur FET. اللي هي نخليها en centimètres 40 نخليها 40 في 0,4 sur 215. Donc لازم تكون عندنا AT sur ST supérieur à 0,0774. احنا لقيناها 0,112 et minimal هي 0,074. Donc acier calculé, voilà pourcentage calculé est supérieur au pourcentage minimal. Le calculé est 0,112 cm² par centimètre, ou le pourcentage minimal 0,074. Donc là, ok. Voilà. Diamètre des armatures d'âme. Le diamètre des armatures d'âme, φT inférieur ou égal à ces valeurs. Donc, diamètre des armatures d'âme. φT inférieur ou égal au minimum et B0 sur 10. Phi L en a 1,6 cm. Voilà en millimètres 16 mm. Hein? H sur 35 qui est 80 sur 35. C'est à peu près 2,28. Au B0 sur 4, sur 10, on a 40 sur 10, 4 cm.
Donc là, l'acier est supérieur à inférieur à 1,6 mm. وإحنا باش نخدموا بالحديد رون ليس. دونك إذا كانش نخدموا بالحديد رون ليس، دونك رون ليس عندنا في 6 اللي هو 0,6 cm. Donc inférieur لهذا الكل. Donc on va choisir rond lisse في 6. Diamètre des armatures d'armes. بعدها l'espacement maximal. قبل ما نوصل للespacement maximal لازم نختاروا توا بعد الديامتر لا فورم. لا فورم احنا قلنا بكري ça sera 2 lits وكل لي فيه 4 fils. Donc هذا هما. Alors je vais essayer de je vais copier ça. Voilà. Donc ici, le choix que je vais faire, c'est tout d'abord comment je vais disposer les armatures transversales. Nous avons, on a dit, 4 fils verticales. Et ces fils verticales, elles sont nous avons un cadre. قبل هذا الكل باش يبدا عندي في l'acier de montage كيف عندي إذا كان عندي 4 fils verticales لازم الفوق 4 acier de montage. وهذه أكثر من 50 سنتي l'auteur de la poutre. donc عندي des armatures de peau اللي ما يتحسبوش في الكالكول. ولهنا معاهم زاد كيف épingle une épingle mais ما تحسبش في les armatures transversales. تشد les 2 armatures de peau. Notre schéma de ferraillage, donc on a un cadre, voilà, cadre général qui marque, où les armatures au milieu ont des 2 choix. Il y a نحط كل واحد فيه étrier ولا نجم نعمل un deuxième cadre باش يربطهم. donc نخدم مثلا حاجة simple donc cadre كبير وكادر آخر juste باش يربط les armatures au milieu. هكا. Voilà. Donc عندي لهنا 2 cadres. C'est un choix. أكثر حاجة نختاروا الشوا هذايا pour la facilité d'exécution. وبعد إذا كان الكالكول يقول لي لا هما لي كادر يكونوا قراب برشا لبعضهم وقتها زين نبدل في لي كادر ونختار مثلا ان اوتر تيب. دونك في عوض نعمل 2 كادر برك نولي نعمل ان كادر ان اتريي ان اوتر اتريي وقتها يولي ليسباسمون اكبر يزيد يرتاح شوي. دونك لهنا qu'est-ce que ça va me donner cette configuration? Elle va me permettre de déterminer AT. Comment on détermine AT? Je regarde qu'est-ce que j'ai ici, combien j'ai d'armatures transversales. J'ai 4 armatures transversales dans une section. Donc, je dessine une ligne et je compte le nombre des armatures transversales. Donc, dans ce cas, ça sera 4 fois le diamètre fois la section d'un seul acier F6. Un acier F6, il est de
pi 0,6 au carré sur 4. Ça, c'est AT. L'acier transversal, c'est ça, cette section. Donc, ça va me donner pi fois 0,6 au carré, 1,13 cm². Dans notre exercice, l'acier transversal, c'est 1,13 cm², la section de l'acier transversal. Ça va me donner ici ST. Comment ça va me donner ST? On a dit que ST, AT sur ST, oui, est égal à 1 sur 8,92. AT sur ST, 1, 8, 92. AT, c'est égal à 1,13 cm². ST, ça sera 1,13 fois 8,92. C'est 10,08 cm. 10,08 cm. Qu'est-ce qu'il dit le calcul? Il doit vérifier l'espacement maximal. Ce 10,08, est-ce qu'il est inférieur ou pas à l'acier, à l'espacement maximal, qu'il ne faut pas dépasser? On a une formule qui nous donne l'espacement maximal. L'espacement maximal ici, sur le mine 0,9D, 40 cm, 15 fiel. « 0,9 fois D, 40 cm et 15 prime L. Ici, déjà, je peux enlever cette valeur. Pourquoi j'enlève cette valeur? Pas d'acier comprimé. معنا acier comprimé, A' égale 0. معنا acier comprimé Φ'. 0,9 fois D. « 0,9 fois D, c'est 0,9 fois 0,7 50. Voilà. Voilà, 7, 5, 4. Vérifier 40 cm. Donc, en centimètres, c'est 75,4 fois 0,9. Tantini, bon, 67. 26. Donc, l'espacement maximal ne doit pas dépasser, donc c'est minimal. La valeur minimale est 40 cm. Est-ce que notre espacement inférieur à l'espacement maximal? Oui. ST inférieur à ST max. Vérifier. Donc, on peut travailler avec cette valeur qui est la valeur de ST0
qu'on va utiliser pour le calcul. Donc ST, je connais ST0. Justement. On commence le calcul des armatures, voilà, la répartition des armatures d'âme. Le calcul des armatures d'âme, voilà, une autre page, et calcul de la répartition des armatures d'âme. Donc, on calcule tout d'abord ST0. La première étape, c'est ST0. Comment on l'a calculé? On l'a fait déjà, c'est juste en remplaçant VU par VU0, L Chatini, taux U0, L Chatini, ST0, me formule là, quelqu'un de l'acier ou la formule générale. On a trouvé ST0 et 10, alors quelque chose, mais on va enlever ces quelque chose parce qu'on va travailler avec des entiers. Donc 10,08 centimètres. Donc on prend 10 centimètres. ST0, c'est 10 centimètres. Ensuite, deuxième étape, donc on a les étapes de la méthode calcul. Voilà. On a trouvé ST0. On va déterminer ST1. On va déterminer ST1. ST1, je vais la série. Et bien sûr, je compte inférieur ou égal à ST0. Donc, je n'ai une valeur à la يساوي 10 في السيري هذه. Donc, je compte 10. Donc, ici, ST1 inférieur ou égal à ST0. Dans la série, ou bien dans la suite de Kako, لقينا ST1 c'est 10 cm. ST1 c'est 10 cm. Étape à la بعد. On va déterminer le nombre de répétitions N1 et N2, N3, N4, etc. On commence par N1. Donc, nombre de répétitions. On va commencer par N1. N1, c'est L'0 plus 5 sixièmes H sur ST0. L'0 plus 5 H sur 6 ST0. Voilà. Donc, HT, باش نكالكل L'0. L'0 هي L0 moins 5 de H moins 0,3 K FTJ sur 0. Bien sûr, alors, ici, K قلنا بكري égale à 0. Donc, هذا الكل شوالي égale à 0. خاطر K égale 0. Donc, je تولي L prime 0. Je تولي L0. L0, c'est une poutre qui est isostatique, chargée uniformément. Donc, L0, je تولي L sur 2 moins 5H sur 6. Toujours les unités en mètres. Donc, il y a 7,5, je pense, il y a L sur 2. 7,5.
moins 5 fois 0,8 sur 6. On a 7,5375 moins 5 fois l'auteur 0,8 mètres sur 6. C'est 3,08. Donc l'espacement l'oul, j'ai تعاود 3 fois. Donc شفنا اللي هو 3 fois. بعد L'0 نكالكلو. C'est bon. Maintenant لقيناه ال NA بالفورمولا هذه. Alors non NA مازلنا الفورمولا هذه ما كلكلناهاش. NA هي L'0 plus 5 fois 0,8 sur 6 fois ST0 اللي هي 10. Bien sûr en mètres تولي 0,1. Donc je vais نخليهم en centimètres خاطر عندنا un rapport ici. Donc هذه تساوي donc 3,08 plus 5 fois 0,8 divisé 6 fois 0,1 et 0,6. Bon. Voilà. 0,1 سكروا هذه يساوي 9,75. 9,75. Ensuite, M2 est égal à M3. نشوفوا قداش عندنا من répétition. MI هي 3,08. Donc voilà les deux répétitions avec lesquelles on va travailler. Donc on a 9,75 on a 3,08. وأول espacement ST1 هو 10 سنتيمتر. به شو تقول الميدو ce tableau là, donc on va utiliser ce tableau là pour mettre le résultat. Comme tout à l'heure j'ai fait le calcul ou bien la détermination graphique des différents abscisses et des nombres de répétitions, je peux aussi utiliser